La mystérieuse bibliothécaire par Dominique Demer. Chapitre 13. C'est à ton tour, Gertrude. Léo fixait sa montre. Son corps battait comme un fou. Marie pédalait depuis 22 minutes maintenant. Une foule d'enfants l'attendait devant l'hôtel de ville. Soudain, un vélo bleu dévala la grosse côte. C'était Marie. Les enfants l'applaudirent très fort, et Marie sentit un grand bonheur l'envahir. À peine fut-elle descendue de son vélo que Léo lui prit la main et l'entraîna vers la bibliothèque Grenier. Malgré toutes les émotions qui l'assaillissaient, Marie ne put s'empêcher d'être impressionnée. Il n'existe sûrement pas de bibliothèque comme cela. « Mademoiselle Charlotte !» s'écria soudain Marie en découvrant son ancienne maîtresse étendue sur le plancher. « On a tout fait pour la réveiller, » se lamentèrent les enfants. « Léo dit que c'est parce qu'elle est amoureuse de monstres dans La Belle et la Bête, » expliqua Lily. Marie connaissait ce beau conte. Elle comprenait que Mademoiselle Charlotte ait eu le coup de foudre pour la bête. « Ah, je sais ce qu'il faut faire, » déclara Marie. Elle fouilla dans sa poche et en sortit un rocher. « Ah, c'est à ton tour, Gertrude, » souffla-t-elle au précieux caillou pendant que les autres enfants se demandaient si cette drôle de fille n'était pas encore plus étrange que leur nouvelle bibliothécaire. « Es-tu complètement cinglé, toi aussi ?» demanda Lily. Marie n'entendit même pas. Elle gardait les yeux rivés sur le caillou qu'elle déposa dans la main de Mademoiselle Charlotte. Puis, très doucement, elle replia les droites de son ancienne maîtresse autour de Gertrude. Il y eut un silence si long et si profond que même les souris, les araignées, les cochons d'Inde et les lapins nains s'immobilisèrent en attendant la suite. Mademoiselle Charlotte resta sans bouger. Elle ne bâilla pas, ne s'étira pas, mais les enfants virent une larme minuscule, infime, gonflée au coin de l'œil droite, puis roulée sans bruit sur la joue fripée de Mademoiselle Charlotte. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, son regard était luisant, comme de l'herbe après la pluie. « Oh, vous avez bien fait de venir me chercher, » dit-elle aux enfants, en se relevant lentement. « J'aime la bête, mais son cœur est déjà pris. » Mademoiselle Charlotte poussa un profond soupir, puis elle se tourna vers Léo et Marie. « Merci à vous deux surtout, » dit-elle. Un mystérieux sourire flottait sur ses lèvres. « Et merci à ma belle Gertrude, » ajouta-t-elle en faisant un drôle de gouli-gouli au caillou. Épilogue. Cet été-là, Léo avala des kilomètres de route en vélo de compagnie de Marie, et ils échangèrent des tas de livres. Ils voyaient Mademoiselle Charlotte tous les jours, et parfois même la nuit en cachette. L'étrange vieille dame leur fait d'extraordinaires confidences, et les deux amis découvrirent qu'elle était encore plus étonnante que tous ceux qu'ils avaient imaginés. Marie offrit à Mademoiselle Charlotte de lui redonner Gertrude, mais la bibliothécaire refusa. « Non, garde-la. Tu auras
peut-être besoin d'elle un jour. Mais si vous-même en avez besoin, si vous tombez encore dans un livre au risque de ne jamais revenir, s'inquiéta Marie. Mademoiselle Charlotte secoua la tête. J'ai compris que les personnages des livres habitent dans un monde différent. On peut voyager dans un livre, mais il faut accepter de revenir. Cette nuit-là, Mademoiselle Charlotte parut encore plus étrange que d'habitude lorsque Léo et Marie quittèrent la bibliothèque. Elle leur fit promettre de veiller sur Martin Labucane. Les deux amis se demandaient bien pourquoi. Le lendemain, ils trouvèrent Martin Labucane allongé sur le plancher dans la bibliothèque, immobile, un livre entre les mains. Ce jour-là, Léo et Marie cherchaient Mademoiselle Charlotte dans tous les coins et recoins de la bibliothèque Grenier. Ils finirent par découvrir un message punaisé au-dessus de son lit. Chers amis, prenez bien soin de vous-même, de Gertrude et de ce grenier rempli de trésors. Embrassez pour moi tous mes amis. Je devais absolument partir. Un nouveau métier m'attend. Mais qui sait, peut-être qu'un jour nous nous reverrons. Je l'espère beaucoup. Quoi qu'il arrive, je ne vous oublierai jamais. Et je vous aimerai toujours. Mademoiselle Charlotte.